Salut à tous et bienvenue dans la zone technique du travail de l'ombre. Parce qu'au-delà de son triplé, il a sans doute réalisé son meilleur match sous nos couleurs. Voilà pourquoi j'ai choisi de m'attarder sur Arkadiusz Milik. À l'image de cette rencontre, Sampaoli a montré qu'il savait réagir suite à son coaching passif lors de notre défaite face à Lyon, en optant pour un nouveau dispositif, un 4-4 de losange où notre attaquant polonais s'est tout simplement régalé. Mais alors pourquoi ? Eh bien en l'absence d'ailier, on a été forcé de jouer beaucoup plus dans la verticalité, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus proche de lui. Mais alors attention, tout n'a pas toujours été si simple et d'ailleurs cette séquence en début de rencontre en est le symbole parfait. Ici, on peut voir Guendouzi s'excentrer pour venir profiter de l'espace libéré par la fixation de Lirola. Et on peut voir que dans un premier temps, Milik va venir décrocher. Alors où et pourquoi ? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop, si ce n'est qu'à mes yeux, il va empiéter un peu sur l'espace de Guendouzi. Mais voyant lui aussi l'inefficacité de ce déplacement, il va tenter d'effectuer un contre-appel pour surprendre son vis-à-vis angevin et se montrer disponible dans son dos en profondeur. Encore une fois, sans réussite. Mais sans réussite uniquement pour lui. Puisque son appel va en fait ouvrir un espace très intéressant ici, au cœur du jeu, dans lequel Payet va se déplacer. Sauf que malheureusement, le Polonais ne l'a pas compris et va effectuer de nouveau un contre-appel qui va étouffer l'espace de son partenaire. Guendouzi, ayant constaté cela, va donc tenter de profiter de ce qui se passe dans le dos de notre numéro 9 en servant ou Bakambu ou Kolasinac. Mais rebolote, incompréhension de notre attaquant qui pense que ce ballon lui est adressé. Bref, difficile d'être plus clair pour vous montrer que parfois, il y a eu un manque de compréhension et de coordination avec ses partenaires. Et pour être tout à fait honnête, eh bien c'est quelque chose qui s'est répété tout au long de la rencontre. Ici, par exemple, avec Bakambu, ils vont faire le même appel. Ou encore ici, il va décrocher dans la même zone où Gerson va se déplacer. Mais si ce nouveau dispositif a créé, c'est vrai, parfois un peu d'incompréhension, il y a surtout eu du positif et notamment grâce au déplacement de Milik. Ici, son décrochage va attirer ce scoïste, libérant de l'espace dans son dos, dans lequel Guendouzi va tenter de s'engouffrer. Un appel qui va, à son tour, attirer le latéral adverse, libérant totalement Lirola dans son couloir. Bon, malheureusement, la passe de Camara ne sera pas bien ajustée, mais voilà un exemple de déplacement efficace du Polonais qui profite à ses partenaires. Et vous allez voir que c'est ni du hasard, ni quelque chose d'exceptionnel, puisqu'à peine quelques minutes plus tard, on retrouve exactement le même principe avec une fixation du bloc adverse d'un côté qui ouvre complètement le jeu à l'opposé. D'ailleurs, on retrouve la même chose à l'origine du but égalisateur de Gerson, certes, de manière peut-être moins flagrante, mais qui s'avérera très efficace. Regardez comme son déplacement ici, mais également ici, crée de la distance entre les deux centraux adverses, ouvrant au final cette fenêtre de tir à Gerson. Donc vous le voyez, il a beaucoup travaillé pour les autres, et dans un système comme celui-ci, c'est essentiel. Je l'ai même vu à la recherche d'une complicité avec son compère attaquant, Bakambu. Quand lui décrochait, Bakambu proposait en profondeur. On l'a même vu parvenir à le servir par 2 fois à merveille, faisant vraiment preuve d'altruisme. Bon, malheureusement, le Congolais s'est manqué à chaque fois, que ce soit dans son choix ou dans son geste. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'esprit collectif, même si c'est pas pour Bakambu, on a là quand même ici l'exemple parfait. Alors vous savez, le football c'est simple, c'est comme dans la vie. Soyez généreux et les autres vous le rendront. Et donc, sans surprise, à son tour, eh bien j'ai vu notre numéro 9 profiter des appels de ses partenaires qui lui libéraient de l'espace. Jusqu'à toucher au but, comme sur cette action, où l'appel de Bakambu attire avec lui ses 2 angevins, forçant celui-ci à lâcher Milik pour aller fixer le porteur de balle Guendouzi. L'appel oblique dans l'espace du Polonais étant parfait, il se retrouve servi et dans les conditions idéales pour parvenir à marquer. Le petit piqué étant, soit dit en passant, sublime. Alors, j'aurais pu m'amuser à vous montrer tous les appels de Milik où il n'a pas été servi et vous prouver que s'il avait été, il se serait montré encore plus dangereux. Mais, à contrario, j'aurais pu également vous montrer ses mauvais choix et vous prouver que s'il avait été meilleur dans ce domaine, on se serait montré encore une fois bien plus dangereux. Mais c'est évident, c'est une première dans ce système, donc il y a des erreurs, il y a encore des repères à avoir et il y a plein de points d'amélioration. Mais
Ce que je veux vous montrer par l'intermédiaire de notre attaquant, c'est que au-delà du dispositif qui a évidemment joué un rôle essentiel, il y a eu un véritable changement d'état d'esprit. On a fait preuve de plus de spontanéité, on a été plus collectif. Ce qu'on qualifiait lors des matchs précédents de mauvais choix était à mon sens un manque de spontanéité mélangé à un excès d'individualisme. Et d'ailleurs, ça concerne tout le monde ça, y compris Milik. Et l'exemple parfait pour illustrer ça étant certainement le 3e but du Polonais. On est tous d'accord pour dire que sur les matchs précédents, dans cette position, Under aurait frappé, n'est-ce pas? Maintenant, place au casse-tête pour Sampaoli, qui doit trouver le système idéal qui mettra dans les meilleures conditions possibles chacun de ses 11 joueurs. Eh ben bon courage, coach. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur le travail de l'ombre, et allez